and also Zang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe, et ça! Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette émission dont je me fais l'honneur de vous présenter 3 titres sur le menu de ce magazine de sport. On va parler d'arts martiaux avec le taekwondo, avec le club des Big Man qui participe à la 4e édition de l'Open international de Oujda, c'est de Maroc. On va parler également de karaté dans ce magazine de sport avec Gabon Karaté Club Shotokan qui a lancé il y a de cela moins de 24 heures seulement son ouverture des saisons sportives 2017-2018. On parlera également de football avec la débâcle des Panthères du Gabon en terre marocaine, score final 3-0. Ce qui fait en sorte que les Panthères sont désormais éliminés de la course au mondial en Russie. Sur ce plateau, je reçois 2 invités, à savoir Guy Mendom, secrétaire général de Gabon Karaté Club Shotokan, juste au centre. Bonsoir. Bonsoir. Et de l'autre côté, donc juste à sa gauche, se trouve Willy Abbé Anga, directeur technique national du même club. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bien que de revenir sur ce plateau, David Mitola, c'est quand tu veux. Je voulais annoncer en titre, je reçois sur ce plateau les responsables du club Gabon Karaté Club Shotokan. Ce club qui a lancé ses hostilités, c'était hier du côté du club Saouti. Je vais me tourner tout droit vers le secrétaire général. Monsieur le secrétaire général, à peu près quand votre club existe déjà? Alors il faut dire que Gabon Karaté Club Shotokan est un club de karaté qui fait dans le style Shotokan justement. Il existe depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Oui. Nous sommes situés au complexe sportif Saouti. D'accord. Oui. Et le président du club n'est autre que le maître Charles Mendom, ancien président de fédération, ancien responsable de zone UFCAC, de la fédération UFCAC. Et voilà. Et quelles sont vos relations, notamment avec d'autres clubs de la ville, de la province, de l'estuaire, qui pratiquent le même style que vous, donc à savoir le Shotokan? Il faut dire que les relations avec les autres clubs de la capitale sont au beau fixe, d'autant plus que vous avez pu observer la participation au stage que nous avons enregistré hier des autres membres des clubs de la ville. Et sur le plan international, est-ce qu'il y a des partenariats qui ont été noués? Voilà. Au-delà du fait que nous soyons affiliés à la Fédération gabonaise de karaté de arts martiaux affinitaires, nous avons également un partenariat à l'international avec la Shotokan World Karate Federation, qui est basée aux États-Unis, dont le fondateur n'est autre que le maître Pierre Fulbert Mouillet, oui. Avec qui nous avons un partenariat. D'accord, donc je veux me pencher du côté du directeur technique du club dans le sens de la formation. Qu'est-ce qui s'est fait de mieux au sein de cette formation justement, avec des partenariats qui sont signés à gauche et à droite? Bon, pour commencer dans le sens de la formation, nous pensons à demain, c'est-à-dire la relève. Oui. Et nous commençons à prendre les enfants dès l'âge de 4 ans, etc. Nous avons les seniors, les juniors et les vétérans. Nous prenons dans l'autodéfense et nos cours sont actuellement
élaboré à tout le monde, à tout âge. Qu'est-ce qui vous différencie des structures, d'autres structures existantes sur le plan national? Nous participons aux stages, nous participons aux compétitions et nous assidons les enfants à une bonne moralité. Oui. Autrefois, certains ont une mauvaise appréhension du karaté et nous incitons à ce que les enfants font du karaté dans l'autodéfense pour se défendre et non pour faire autre chose qui n'est pas adhéré. D'accord, on va tout de suite retrouver Inès Ngunga Mombo avec le club Bigman Elite qui est depuis quelques jours au Maroc. Ce club participe à la 4e édition de l'Open international de Oujda au Maroc. Avant que ces athlètes ne quittent le territoire national, Inès Ngunga Mombo s'est rapprochée de ces derniers. Reportage. Dernier réglage sur les techniques de combat au club Bigman Elite en rapport avec sa participation à la 4e édition de l'Open international de Oujda qui se tiendra au Maroc du 3 au 5 novembre prochain. Athlètes et staff technique restent confiants quant aux performances des uns et des autres qui ne vont pas en victime expiatoire. Oui, je suis prête. Nous avons fait plusieurs rencontres amicales, donc les combats avec d'autres clubs. On s'est beaucoup entraîné. On a commencé la base au début. On s'est bien entraîné. Là, on continue toujours. Que vraiment le taekwondo, mais juste au niveau des pieds. Là, on ne fait pas trop de base. Mais je sens que je suis prêt pour aller au Maroc. Non, je ne suis pas inquiet parce que je suis déjà international. Parce que j'ai déjà voyagé au Bénin l'année dernière. Donc, je ne suis pas inquiet de voyager. Mais non, je ne peux pas être inquiète parce que j'ai confiance à l'association Bigman Elite. Nous formons les élites déjà. Nous avons à notre actif un champion du monde, un champion olympique, vice-champion olympique, je vais dire. Donc, non, je ne suis pas inquiète. Mais j'ai confiance à notre formateur, M. Kombil Moussavo El Hassan, qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. Et nous partons déjà confiants. C'est le même taekwondo. Nous avons déjà acquis une expérience. Comme je vous disais tantôt, nous étions l'an dernier, nous avons vu comment ça se passe. Et nous affûtons nos âmes, comme on le dit, qui veut aller loin maintenant sa monture. Nous sommes entraînés suffisamment avec les athlètes que nous avons eu à sélectionner en conséquence. Et nous pensons, nous n'allons pas en victime expiatoire, hein. Nous pensons faire quelque chose à l'occasion de ces grands événements. La préparation se passe bien, la préparation se passe très bien. Vous voyez, les enfants sont en train de travailler. Ce n'est plus loin, hein, c'est dans quelques jours. Ouais, c'est dans quelques jours parce que quand on parle du mois de novembre, du 3 au 5 novembre, ce n'est plus loin. Donc les enfants sont en train de travailler d'arrache-pied pour tout faire pour une présentation honorable. Et non seulement nous allons au nom du club, au nom de l'association, mais également au nom du pays. Parce que nous allons affronter là-bas des différents compétiteurs des différents pays. Voilà, donc nous prenons vraiment cette charge avec beaucoup de sérieux pour ramener des trophées. Ces ambassadeurs du monde de taekwondo ne sont pas à leur première participation. Au club Bigman Elite, la formation est au centre des priorités et les résultats sur le terrain sont visibles. Anthony Obam, la référence olympique et mondiale du taekwondo, sort de ce club. Espérons que pour cette 4e édition de l'Open international, le Gabon pourra se hisser à la plus haute marche du podium. Retenez que c'est finalement du 3 au 4 novembre prochain que cette formation se rendra au Maroc pour prendre part à la 4e édition de l'Open international de l'Oujda. Monsieur le directeur technique, lorsque vous apercevez ce travail de fond qui est fait au sein des Bigman, ça vous suscite quoi finalement? Ma suscitation, je connais bien le maître Alassane. C'est un maître au Gabon qui suscite sur la relève et qui fait du bon travail. Et je le suis depuis bonnes années avec le champion Anthony Obam. D'accord. Alors, monsieur le secrétaire général, avant de pouvoir nous dire au revoir, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit de ces jeunes-là, finalement aussi, qui veulent appartenir au club? Je voudrais revenir tant soit peu sur l'événement d'hier, oui. Le stage que nous avons enregistré, qui visait un triple objectif, hein, oui. À savoir
le lancement officiel de nos activités, la restitution d'un certain nombre d'acquis lors du stage auquel nous avons pris part aux États-Unis, et aussi annoncer en novembre prochain l'arrivée du maître Fulbert Moellet. Oui. Alors nous lançons comme ça un appel à tous les membres du club à la reprise des cours, leur informant clairement que les cours ont repris. Ils se poursuivent toujours au club Saouti comme d'habitude les lundis, mercredis et samedis. Pour le lundi et mercredi de 18h à 19h30 et le samedi de 15h à 16h30. S'agissant de Fulbert Moellet, c'est un compatriote qui réside aux États-Unis? Effectivement, c'est le fondateur de la Shotokan World Karate Federation, basé aux États-Unis. Donc un honneur pour le Gabon tout de même. Monsieur le secrétaire général, vous ne partez pas, le temps pour nous de repartir au club Bigman Elite, suivre la réaction des maîtres El Hassan Kombil qui parle là du comité de normalisation mis en place au sein de la Fédération gabonaise de taekwondo qui jusque-là demeure toujours en crise. Reportage Inès Mungamambo. Et chaque entité, les clubs sont des associations. Elles travaillent pour pouvoir alimenter la fédération. L'imbongrio au niveau de la fédération, c'est vrai, et ce n'est qu'un triste souvenir puisque les instances internationales ont trouvé juste et bon de ramener la personne qu'il faut, en la personne du maître Samuel Nzé, qui n'est plus à présenter. Il est venu pour mettre de l'ordre, il est venu remettre le taekwondo sur les rails. Vous vous souvenez que pendant ces précédentes mandatures, c'est quelqu'un qui a de la rigueur, qui a su mener le bateau taekwondo à bon port, nonobstant les écueils, les incompréhensions des uns des autres. À un moment donné, lui-même, il a pris du recul. Et ce sont les instances internationales qui reconnaissent en lui quelqu'un de valeureux, de compétent, qui sont allés le chercher pour revenir mettre de l'ordre. Donc, il est là en tant que président du comité de normalisation pour un temps, mettre les statuts aux normes, aux standards internationaux et qui vont s'arrimer à ceux du ministère. Et nous comptons qu'au sortir de là, au terme de ce temps, le maître Samuel Nzé mettra de l'ordre et le taekwondo sortira de l'avant. De retour sur ce plateau, je reçois désormais M. François Binet, porte-parole de la GEPSI. Pour ceux qui ne le savent pas, la GEPSI était en tournée d'explication au sein des fédérations sportives et sur le plan national. Bonsoir, monsieur le porte-parole. Bonsoir, monsieur Frem. Que retenir déjà de cette tournée qui vient de s'achever? On peut retenir déjà sur le premier plan un succès parce que quand on regarde l'engouement au niveau surtout des fédérations qui ont bien voulu nous ouvrir leurs portes, on s'est rendu compte que dans l'ensemble, on peut exprimer notre satisfecit au regard du travail qui a été fait auprès des fédérations, de l'approche qui a été appréciée aussi par beaucoup de fédérations. Et on peut dire que c'était une bonne initiative de l'association de se rapprocher bien entendu de ces instances-là qui gèrent le sport dans notre pays. Le contenu des échanges portait sur quoi? Alors il y avait trois éléments fondamentaux. Premièrement, c'était une question d'établir un certain partenariat avec ces fédérations, mais deuxièmement aussi, pouvoir permettre à la presse privée d'avoir accès à l'information pour avoir un traitement équilibré de l'information. Ça, c'était un deuxième point. Le troisième point, c'était aussi essayer de signer certains partenariats avec ces fédérations de sorte que dans certains événements, que la presse privée ne soit pas en marge des organisations, des manifestations, des événements, que ce soit sur le plan local, que ce soit sur le plan international. D'ailleurs, une des fédérations la plus célèbre, on va le dire, du football déjà, nous a fait un clin d'œil sur ce plan-là. D'ailleurs, on a eu notre premier baptême baptême de feu après cette rencontre. C'est la présence de la presse en ligne qui a pu aller couvrir le match Maroc-Gabon du côté de Casablanca. Il s'agit notamment de Jean-Claude Nonamo que nous saluons au passage. Le temps pour nous d'aller du côté du club Saouti et Libreville, je vous l'ai dit en titre, le club Saouti a abrité notamment l'ouverture des saisons de Gabon Karaté Shotokan, donc au centre de l'intérêt, donc la révision des Kion, n'est-ce pas? Des Kion, c'est ça? La révision des Kion, oui. C'est quoi les Kion? Les Kion, ce sont les premiers mouvements qu'on enseigne au karatéka. D'accord, donc on va tout de suite aller du côté du club
Saouti faire la découverte des Kion. Sous la conduite de maître Emmanuel Agaya, du reste instructeur, près d'une centaine d'athlètes ont répondu présent à l'ouverture des saisons de Gabon Karaté Club Shotokan, qui a eu pour cadre le club Saouti de Libreville. L'ouverture des hostilités, quant à elle, a été consacrée à la mise en forme des athlètes présents afin d'éviter toute blessure pouvant mettre hors piste ces compétiteurs venus expressément acquérir ces nouvelles techniques, fruit du déplacement aux États-Unis des maîtres Charles Mendom et Emmanuel Agaya. Malgré l'averse qui s'est abattue sur ce lieu de rendez-vous en fin de matinée, les participants sont restés concentrés durant les exercices. Je viens de rejoindre le club il y a un mois. Je suis très fan de karaté. En fait, j'aime le karaté. J'ai commencé lorsque j'étais petite. J'ai arrêté de pratiquer et là, j'ai repris. Enfin, vraiment, je suis contente. Je suis passée au club Saouti. J'ai trouvé ici vraiment qu'ils travaillent très dur. Vraiment, c'est très sérieux. J'aime bien vraiment ce que font les sensei. Vraiment, ils font du karaté pur. On sent vraiment le chakra qui se dégage. On est bien concentré. On travaille vraiment très zen. Et vraiment, j'ai adoré. Depuis là, je suis accro, je viens. Je vais participer aussi au stage de la semaine prochaine prévu. Donc, ce sera au rond-point de la démocratie. Et j'espère qu'on va continuer pour atteindre d'autres gains. J'ai obtenu la volonté d'une nouvelle personnalité dans le monde du karaté Shotokan. Je ne le connaissais pas avant et grâce à lui, j'ai pu découvrir de nouvelles techniques. Et puis j'ai pu m'exercer sur de nouveaux combats, des unités, tout ça. Les Kion et autres fondamentaux de cette discipline ont été revus par l'ensemble des athlètes. Lorsqu'on veut participer à un stage, il faut qu'on revienne toujours sur la base. Parce que le karatéka, s'il n'a pas une bonne base, il ne peut pas être un bon karatéka dans toute sa carrière. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que tous les stages que moi je dirige, je reviens toujours sur des Kion, uniquement des Kion. Ça ne vaut la peine de faire 1001 techniques, 2 ou 3 techniques durant le stage. Et ces 3 techniques, bien exécutées, elles suffisent pour bien comprendre et avoir une bonne assise dans les techniques de karaté. Ce club aussi affilié au Shotokan World Karaté. Oui, Shotokan World Karaté, la primeur, l'un des premiers clubs a été affilié à Shotokan World Karaté USA, parce que nous venons de participer à un stage avec le responsable de ce club, le maître Mendom, aux États-Unis. Donc en fait, ça, ce n'est que la continuité du stage que nous venons de participer aux États-Unis. Qu'est-ce qui était fait aux États-Unis? C'est la même chose, c'est ce que vous avez vu depuis des années. Moi j'y vais depuis 5 ans, c'est la même chose, les mêmes Kion. De la ceinture blanche à la ceinture noire 6e dan, c'est les mêmes Kion. C'est les mêmes Kion, les mêmes consignes. Le karaté, il est universel. Maintenant, ça dépend de la personne qui exécute ces techniques. À noter que ces retrouvailles lancent officiellement les activités au sein de cette entité qui prépare l'arrivée dans ces murs de l'un des précurseurs de cette discipline qui, lui, est basé aux États-Unis. À présent, la réaction de Maître Charles Mendom, président de cette association sportive qui procédait le week-end dernier à son ouverture des saisons. Reportage. Ce stage avait 3 grands objectifs. Le premier, c'est l'ouverture de la saison de notre club, mais une ouverture assez différente des autres, en ce sens que pour cette année-ci, nous souhaitons que tous les clubs travaillent ensemble. Chaque fois qu'il y a un club qui a une ouverture de saison, nous pensons que tous les karatékas doivent prendre part. Et c'est ce que nous avons vécu ce matin. Je remercie tous les pratiquants. Deuxième objectif de ce stage, dirigé par le maître Agaya, 5e dan Shotokan. C'est un stage qui fait suite au dernier stage que nous avons suivi, lui et moi, aux États-Unis, chez le maître Mollet. Il est dans un processus de restitution des enseignements. Ça, c'est le deuxième objectif de ce stage. Le troisième objectif, c'est un stage préparatoire à l'arrivée du maître Mollet au Gabon au mois de novembre. Il est souhaitable que quand le maître Mollet arrive au Gabon,
qu'ils constatent que ceux qui sont partis aux États-Unis ont pu faire une restitution fidèle des enseignants. Voilà les 3 grands objectifs de ce stage. L'ambition reste une ambition de progression, de travail permanent, mais cette fois-ci fondée sur un travail essentiellement de base. Un travail de base, parce que ce que l'on peut constater, c'est que parfois les pratiquants ont tendance à survoler les mouvements sans s'asseoir sur les fondamentaux, c'est-à-dire les kions. Les kions constituent ce que sont pour les mathématiciens des théorèmes pour les karatékas. Il faut asseoir le karaté sur une maîtrise parfaite des kions. C'est cette maîtrise des kions qui vous permet de faire le bon combat, le bon kata et qui permet la bonne technique. Alors, de retour sur ce plateau, monsieur le directeur technique, est-ce que sans assimiler les kions, on peut être un bon karatéka? Ben, comme le maître Mendom l'a dit tout à l'heure, c'est important les kions. Parce qu'arrivé à un certain niveau au karaté, on revient comme vous voyez un enfant, grandit, après il vieillit. C'est la même chose au karaté. Donc, c'est-à-dire que les kions, c'est ce qui vous ressources d'énergie. Vous donne un potentiel dans les assises de base, des points, etc. Donc, c'est vraiment important les kions. Donc, aujourd'hui, au sein de votre formation, vous avez des pupilles, nous avons des minimes, des cadets, ainsi de suite, jusqu'à des vétérans, des minimes. Oui. Nous prenons dans la relève, parce que demain, il faudrait que, comme le maître Mendom l'a fait, il prône aussi dans la relève. Parce qu'il est très important ici de souligner que il est inutilement important d'avoir 50 ceintures noires et 10 ceintures blanches, c'est pas important. Oui. On doit prôner pour la formation des jeunes, des champions. Le karaté, c'est beaucoup s'émouvoir, donc on doit insister en cela. Est-ce que vous, compte tenu de la zone géographique que vous êtes situé, est-ce que vous avez essayé de puiser un peu dans des écoles scolaires qui bien sont sûr. Autour du club Saouti? Bien sûr, nous avons des champions. Pour chercher des pépites, des pépites rares. C'est nous tout travail, la relève, nous cherchons les champions, nous avons déjà formé des champions et ça ne fait que monter. Ouais. D'accord. Donc, monsieur le conseiller du président de la GEPSI, donc je signale là, c'est l'association gabonaise de la presse sportive indépendante qui vendredi dernier a bouclé sa tournée à travers les fédérations nationales. Est-ce qu'on peut avoir une idée des prochaines étapes? C'est vrai, on en a terminé avec les fédérations nationales. Est-ce qu'il y a des prospections dans l'avenir, certainement à l'intérieur du pays, certainement peut-être contacter d'autres confrères qui sont par exemple à Port-Gentil, OIM, Franceville? Exact. Vous savez que déjà par rapport à cette tournée, c'est vrai qu'on a connu un franc succès, ça il faut le reconnaître, avec toutes ces fédérations qui nous ont, même s'il y en a qui au départ ne nous ont pas facilement ouvert les portes, certains, c'est pour ça qu'on n'a pas fait le 100%, mais il faut comprendre que c'est toute une logistique derrière, et cette logistique elle part aussi du point financier, et le point financier vous comprenez que c'est le nerf de, donc c'est le nerf de la guerre, donc il a fallu qu'on se mobilise à ce niveau-là pour faire tous ces déplacements. Donc la prochaine étape dans l'immédiat, ce serait, on va faire un point de presse, le président va faire un point de presse pour justement faire un point de presse type bilan, et au cours duquel on devra aussi présenter ce qui sera pour nous le rapport de bilan qu'on pourra déposer auprès de ces fédérations et auprès du ministère de tutelle. Et puis dans la projection pour l'organisation, il faut bien sûr, comme vous l'avez tantôt dit, faire le tour du pays. Il faut commencer effectivement à aller vers nos confrères qui sont du côté de Port-Gentil, Lambaréné, Franceville, OIM et un peu partout, pour pouvoir fédérer tout ce bon monde-là. Parce que, comme dit souvent le président, il faut que la presse privée, la presse indépendante réussisse à se fédérer autour d'un idéal. C'est ça, de participer vraiment à l'activité sportive de notre pays, qu'elle ne soit plus en marge de cela. Donc il faut un cadre formel pour pouvoir effectivement régler, sinon juguler le fait de la venue de plusieurs journalistes qui, tantôt, on ne sait pas parfois là où ils sont, et voilà. Quand on parle de sport, ils sont là. Quand on parle de politique, ils sont là. Quand on parle de tout, ils sont là. Non. Au niveau de la GEPSI, on a compris, et c'est ça la vision d'ailleurs que le président impulse dans l'association, sur le pouvoir maintenant, réglementer tout ça
Et il faut qu'on le fasse aussi avec, comme vous l'avez dit, nos confrères qui sont à l'intérieur du pays. Et là encore, il faudra beaucoup de moyens et on va pouvoir se battre pour pouvoir aller vers nos partenaires qui pourront nous aider. Et une chose, aussi à l'international, nous ouvrons des brèches. Nous ouvrons, voilà, avec l'AIPF, déjà nous sommes membres de l'AIPF, et il n'y a pas que l'AIPF. Il y a d'autres, il y a des médias internationaux qui souvent ont des liens de partenariat avec des associations qui vraiment, quand vous regardez au Cameroun par exemple, ils ont une association de la presse privée, donc indépendante, qui ont des relations déjà très fortes avec d'autres presses internationales, notamment à Londres, et ils participent souvent à des grands colloques, des grands forums de ce côté-là. Donc, on veut migrer vers ce genre pour qu'on soit aussi respecté. Parce que vous comprenez que dans notre corporation, c'est d'abord nous-mêmes qui devrons avoir une attitude qui doit être respectée pour que les gens nous respectent. Nous, on ne souhaite plus à la GEPSI que la presse, de façon générale et indépendante en particulier, ne soit plus là considérée comme voilà des gens qui viennent pour essayer de me quémander quoi que ce soit. Non, on veut donner une autre identité à notre corporation. Et c'est ça la GEPSI. Puisque vous parlez également de formation dans vos différentes tournées, il y a la Coupe d'Afrique des Nations de handball à venir au mois de janvier. Est-ce que au sein du noyau de la GEPSI, cette question a été pensée déjà? Exactement, vous faites bien de le souligner parce que vous savez que qui ne se remet pas en cause ne peut pas progresser. Et vous savez que dans ce métier que nous avons, des choses vont tellement vite. Et que ce soit en sport, hein, on a un maître qui est là. Donc, vous voyez que même les règles de sport évoluent en fonction de l'évolution aussi des situations. Et nous, on pense qu'au niveau du handball, il faut équiper les journalistes. Il ne faut pas qu'un journaliste, lorsqu'il y a l'équipe qui est là, qui joue, on ne sait pas quels sont les postes des joueurs, alors vous allez raconter des choses, alors que les spécialistes vont vous entendre, ils vont dire, mais tiens, c'est quelle presse ça? Non, on a prévu justement, comme on l'a fait à la veille de la CAN 2017 organisée par le Gabon, on a un programme de formation et on a déjà contacté quelques partenaires, on a contacté la fédération, on a contacté le COCAN et on souhaite aussi être soutenu par la marraine, que je ne vais peut-être pas encore citer ici, voilà, mais qui vont devoir nous accompagner pour nous faire former exactement dans la question du handball. Il faut qu'on sache quand un joueur monte, lorsqu'il fait fin de frapper, toutes ces techniques-là, il faut qu'on se les approprie pour que le jour au lancement de la CAN, nous ne sommes pas en déphasage. D'accord, merci M. Mbiné, vous partez pas. Nous continuons ce magazine de sport, on parle de boxe avec la tournée initiée par le président fédéral qui n'est autre qu'Alfred Bongo Ondimba qui, en fin de semaine dernière, était du côté de la commune de Vendo, plus exactement au club Manga Boxing Club, avant de se rabattre du côté de la salle nationale de boxe. Retrouvons Inès Ngunga Mombo de la Savane dans ce reportage. Le président de la Fédération gabonaise de boxe poursuit son périple à travers les différents clubs que compte la province de l'Estuaire. Hier, le tour est revenu au club de Monga, Boxing Club Comilog et la salle nationale de boxe de recevoir la délégation fédérale. Parce que la boxe est un sport promotionnel qu'il est important que chaque club ait un équipement adéquat pour que tous les boxeurs aient les mêmes chances de réussite. Nous sommes très honorés que la fédération s'intéresse à nos activités. Vous savez que Comilog s'est engagé depuis longtemps à soutenir la politique sur le développement du sport en général. Et aujourd'hui, le développement de nos activités sportives à travers la création à Ovendo d'une cellule boxe vient que confirmer cet engagement. Donc nous aurons besoin du conseil, nous aurons besoin d'être accompagnés par des spécialistes et c'est pour cela que cette visite de la fédération nous honore. Et nous vous rassurons, Monsieur le Président, que Comilog va contribuer à l'effort national en étant votre partenaire pour le développement de la boxe au Gabon et aussi à l'Estuaire. Parce que je vois le président de la Ligue. Merci. Alfred Bongo Ondimba a échangé avec les présidents des clubs dans l'optique de s'imprégner des réalités et des difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Monga a un potentiel énorme. Donc je pense que pour l'avenir, Monga va sûrement être sur la scène boxe à très haut niveau. C'est le propos du président. En fait, sur le plan logistique, c'est fournir le matériel. Boxing Club Comilog est situé dans un arrondissement. Nous sommes à Ovendo.
C'est aussi voir dans quelle mesure la mairie peut accompagner Comilog. Il y a des établissements scolaires, donc la ressource, parce qu'il faut que pour boxer, il faut des personnes qui désirent boxer. On va essayer de voir les établissements qui sont localisés au Orlando. On va également voir la population, parce que la boxe c'est un sport de promotion. Donc il peut combattre le désœuvrement. C'est pour tout cela en fait que nous venons, pour accompagner Comilog dans le cadre de leur ambition de promouvoir un club de boxe. L'instance fédérale compte mettre au centre de ses priorités la formation des athlètes et du staff technique pour espérer les résultats positifs au terme de la saison 2017-2018. Cette étape s'est déroulée sans anicroche. Si à la boxe, tout semble aller pour le mieux malgré la sanction qui frappe, la sanction provisoire qui frappe la Fédération gabonaise de boxe, sanction donnée par la Confédération africaine de boxe, mais au niveau du taekwondo, c'est plutôt le comité de normalisation qui est fustigé par certains encadreurs après l'installation du nouveau bureau en charge de normaliser la discipline qui n'est autre que le taekwondo. Suivant ce regard d'Inès Ngungambo. La mise en place du comité de normalisation à la Fédération gabonaise de taekwondo par le président de l'Union africaine de cette discipline était une lueur d'espoir pour les taekwondoïstes. Une lueur d'espoir qui n'a été que de courte durée au regard de la composition de ce bureau nommé par le président Samuel Nzé qui fâche aujourd'hui. Toujours les mêmes personnes. Il a fait revenir totalement son ancien bureau qui avait été déchu par les présidents des ligues. Alors, ce président doit comprendre que les choses ne se passeront pas comme il pense. Non, nous allons rester dans le cadre légal de la loi. Et que le président de l'Union africaine du taekwondo comprenne que le Gabon est un pays souverain. Et nous avons nos lois et nous devons les respecter. Les statuts ne seront jamais modifiés parce que pour modifier les statuts de la fédération, ce sont les présidents des ligues qui peuvent modifier les statuts. Samuel Nzé, c'est lui-même qui avait rédigé en sa faveur les statuts et règlements intérieurs. Qu'est-ce qui peut venir modifier là-dessus à partir du moment où celui qui avait laissé cet héritage à l'ancien bureau? Bon, tout ce que moi je souhaite avec la commission de normalisation, c'est que la commission de normalisation reste sur les statuts et règlements intérieur de notre ligue. C'est sur ce point que moi je ne peux que demander à la commission d'appliquer, rien que sur les textes et les textes. Maître Bob Mengom, saisissant l'opportunité, interpelle le ministre des Sports. Tout simplement, mais que le nouveau ministre comprenne qu'il ne faut pas qu'il emboîte le pas de Nicole, parce qu'on ne va pas sortir de cette crise s'il ne s'imprègne pas du dossier du taekwondo lui-même. Et que, à mon avis, je pense qu'ils auraient dû, dans cette commission, le ministère aurait dû, dans cette commission, prendre 2 représentants de chaque candidat pour faire l'équilibre de cette normalisation. Le respect des règlements et statuts au niveau de la Fédération gabonaise de taekwondo se pose avec acuité. Les décideurs devraient trouver une solution définitive pour que la sérénité revienne au sein de cette fédération. De retour sur ce plateau, on va parler du rugby avec ce stage initié par la Fédération gabonaise de rugby dans le cadre de ces séances de formation destinées aux responsables de club avec la direction technique. Il s'est agi pour cette direction technique de pouvoir mettre en œuvre les mécanismes devant permettre à bon nombre de ces responsables de pouvoir se prémunir de certaines situations de jeu. Reportage Inès Ngungambo. Donner les rudiments nécessaires aux encadreurs, formateurs et rugbyman sur la sécurité au rugby était le but visé par le stage de formation animé par le directeur technique de la Fédération gabonaise de rugby,
Jean-Justin Day à Ovendo. Ce stage a permis aux participants d'être aguerris sur les missions qui sont les leurs avant chaque match. Une initiative louable qui vient à point nommé à quelques jours seulement de l'ouverture de saison au sein de cette discipline sportive. Pour la première étape, j'ai retenu ce que toute personne intéressée par le rugby devrait savoir. Des règles de sécurité, les équipements, comment le terrain doit se présenter, comment doit se comporter un joueur, de quel âge à quel âge on apprend les bases du rugby, à quel âge on devient pro et ainsi de suite. Le formateur est revenu sur le bien fondé de cette rencontre qui permet aussi à chaque responsable de jouer pleinement sa partition pour réduire un tant soit peu le risque d'accident chez les joueurs pendant les rencontres. Ouais, c'est un stage sur la sécurité dans la pratique du rugby qu'on appelle le rugby ready. Voilà, il est question ici de sensibiliser les éducateurs, toute personne qui est impliquée dans la pratique du rugby sur les mesures de sécurité dans la pratique, donc chez les plus jeunes jusqu'à des catégories supérieures. Dans la pratique du rugby, il faut des préalables sur la sécurité, donc il faudrait déjà que le joueur soit sur le plan physique prêt. Donc on parle ici de la préparation physique dans des conditions physiques, à savoir la vitesse, la force, la souplesse, l'endurance et la puissance. Donc il faudrait évaluer cela avant l'entrée du joueur, quel que soit son âge, dans la pratique du rugby. L'objectif majeur est atteint. Déjà, c'est d'avoir un plus grand nombre de personnes intéressées à la formation. Là, vous avez des stagiaires de tout horizon, à savoir des enseignants, des entraîneurs, des éducateurs, des joueurs eux-mêmes, et puis des personnes intéressées par le rugby. Donc, à ces niveaux, je pense que l'objectif est atteint. Les participants ont émis le vœu de voir de telles initiatives se pérenniser pour la bonne marche du rugby. Espérons toutefois que les instances dirigeantes de la Fédération gabonaise de rugby inscriront la formation au centre de leurs priorités pour espérer les résultats positifs au terme de la saison 2017-2018. On parle à présent de caravane initiée par l'association gabonaise de la presse sportive indépendante. En fin de semaine dernière, les membres et le bureau qui compose cette association des journalistes sportifs indépendants du Gabon ont été reçus par le président de la Confédération africaine de boxe, qui n'est autre que le Gabonais Clément Sosa Simawongo. Monsieur le conseiller du président de la GEPSI, c'était quoi le centre de vos échanges avec le président de la Confédération africaine de boxe? Déjà, il faut partir du principe que c'est un des nôtres, c'est-à-dire un compatriote qui a été hissé au plus haut sommet de l'organe qui gère le football africain. La boxe africaine. La boxe. La boxe. Vous voyez l'absus, lapsus là. On va en arriver. On est très sous la... Voilà, comprenez le... Donc, il a été hissé au plus haut sommet d'une fédération qui gère, de la confédération qui gère la boxe en Afrique. Il était de bonne loi, je pense, pour la presse en général, normalement, mais la presse privée, qu'on lui rendit ses honneurs. Il fallait aller le féliciter pour reconnaître, enfin, parce que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais c'est 54 pays qui ont plébiscité cet homme à ce sommet. Donc c'était difficile pour nous d'être indifférents face à cette situation, à ce poste qu'occupe dorénavant. Hein. On va dire, comme lui-même il l'a dit, c'est le Gabon qui est président de la CAB. Voilà. Donc l'essentiel pour nous, c'était ça. Aller le féliciter, lui dire toute notre reconnaissance, et ensuite, le président, vous avez certainement suivi dans ses propos, l'a encouragé à œuvrer pour hisser très haut, peut-être pas la boxe gabonaise, mais la boxe africaine, de sorte que le nom du Gabon reste dans les annales de ceux qui auront porté très haut ce noble art. Donc c'était ça aussi le principe de cette rencontre et les fondamentaux qu'on voulait partager avec le président nouvellement élu et nommé à la Confédération africaine de boxe. Donc on va aller tout de suite du côté de la commune d'Ovendo pour vous permettre sur cet élément qui concerne la visite initiée par l'association gabonaise de la presse sportive indépendante. Elle a été reçue
par le président de la Confédération africaine de boxe. Il s'agit du Gabonais Clément Sosa Simawongo. Reportage. Présenter ses civilités à l'endroit du président de la Confédération africaine de boxe, tout fraîchement porté à la tête de l'instance fêtière de la boxe continentale, aurait été la cérémonie tenue dans un hôtel de la place par les membres de l'association gabonaise de la presse sportive indépendante, en poste depuis bientôt 2 ans. Occasion pour le bureau que dirige Rodrigue Bekale de présenter aux nouveaux venus les attentes du groupe dont il a la charge, dont l'une des missions porte sur informer et se former. L'information de qualité passe d'abord par les hommes bien formés. Ce n'est qu'en cela que les objectifs peuvent être atteints. L'Association gabonaise de la presse sportive indépendante, AGEPSI, souhaite vous exprimer ses plus vives félicitations, ainsi que ses meilleurs vœux de succès dans l'exercice de vos nouvelles responsabilités. Sachant que vous êtes le premier Gabonais à occuper le poste de président de la CAB, nous tenons à vous assurer notre entière confiance dans votre capacité à tenir les engagements pour le développement et la vulgarisation de la boxe sur le continent. Soyez rassurés de la disponibilité de notre organisation à œuvrer à vos côtés pour faire progresser la construction d'une boxe à la fois plus compétitive et prospère. Monsieur le Président, de son côté, l'homme a notamment promis de faire de son mieux pour poursuivre cette collaboration franche, vieille de plusieurs années, cela du fait d'avoir exercé au Gabon en qualité de président de la Fédération gabonaise que je ne ménagerai de aucun boxe. effort pour vous associer à la couverture médiatique, bien entendu, de toutes les compétitions relatives à notre corporation, c'est-à-dire relatives à la boxe, parce que la presse gabonaise est une presse responsable, est une presse professionnelle, parce que je sais ce que vous avez pu faire ensemble que moi pendant une vingtaine d'années. Vous comprenez, c'est pas à négliger ça. Alors je tiens aussi à vous renvoyer l'ascenseur en vous disant merci, merci encore une fois, et je ne manquerai pas de vous associer à chaque fois que le besoin se fera ressentir. Vous pouvez compter sur moi. Et c'est d'ailleurs une très bonne chose pour le pays parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, comme vous l'avez dit, un Gabonais arrive à ce niveau. Vous comprenez, le Gabonais commande aujourd'hui une confédération. L'Association gabonaise de la presse sportive indépendante entend notamment pérenniser ce type de rencontres pour le bien-être du sport à l'échelle nationale. Après la réception tenue dans un hôtel de la place avec le président de la Confédération africaine de boxe, la dernière étape a été consacrée à la NFPG, dont l'Association nationale de footballeurs professionnels du Gabon, et de la LINAF. Et de la LINAF, voilà. Donc, au centre des entretiens. Voilà, du côté de l'ANFP, c'était aussi leur dire qu'ils sont des acteurs du sport, et particulièrement du football, qu'il fallait qu'on aille diviser avec eux pour pouvoir leur dire l'ambition qu'est la GEPSI. Ils ont des activités, ils ont souvent beaucoup de problèmes aussi pour certains qui sont encore en activité avec leur club. Donc nous, au niveau de la GEPSI, on leur a fait comprendre qu'on est prêt aussi à les accompagner, à traiter, parce qu'il y a tellement des on-dit dans leurs problèmes qu'ils ont souvent avec les... Par exemple, ils ont beaucoup de situations en instance dans les tribunaux. Donc, parfois, certains disent des choses et d'autres, parfois, qui ne sont pas vérifiées. Nous, on veut les accompagner dans ce genre de choses. Par exemple, on a une information à droite, il faut qu'on l'ait à gauche pour qu'elle soit équilibrée et pouvoir dire ce qui est vrai dans cette affaire. Donc, on leur a dit qu'on veut les accompagner aussi. On ne pouvait pas les laisser en marge de cette démarche que nous faisons au niveau de la fédération. Donc, ils ont bien apprécié cette démarche et ils ont dit qu'ils sont prêts à collaborer avec nous. Et puisque c'est le même message que nous avons mené partout, notamment avec ce document qui va nous amener à organiser le trophée des sports. Oui. Ce sera une grande fête qui devra animer toute la famille sportive. Donc le trophée de sport en collaboration avec Pelouse
Gazon d'Afrique. Voilà, oui. merci de me reprendre. Gazon d'Afrique. Donc ce sera une cérémonie au cours de laquelle on voudrait récompenser tous les sportifs, que ce soit les karatékas, les footballeurs, mais tous les sportifs. Et eux, puisque parmi eux dans cette association, il y en a qui sont encore en activité, oui. On voudrait les associer aussi dans le cadre de ceux qui voudront faire partie de la commission, hein, pour évaluer. Eux, ils sont footballeurs, donc ils vont pouvoir évaluer les performances des joueurs. Si eux, ils arrêtent, ils nous disent, bon, au cours de la saison, première division, on pense qu'il y a 3 joueurs qui sont très bons, et nous, au cours d'une cérémonie, il faudra élire un. Et à la LINAF, c'était la même chose. À la LINAF, vous savez que la LINAF a un gros dossier, c'est le championnat national. Donc il fallait aussi diviser avec eux. Il fallait aussi leur dire l'ambition qu'on a de les accompagner dans cette saison et de façon formelle. Parce qu'on leur a dit que c'est vrai que vous avez des relations à titre personnel souvent avec certains éléments qui sont dans des desks. Mais on voudrait que nous restions dans un cadre formel avec la GEPSI. On voudrait tout organiser parce que dorénavant le traitement de l'information ne sera que responsable par rapport à celui qui envoie l'information. Oui. Donc le président nous a clairement dit que notre démarche était la bienvenue parce que lui il commençait à avoir un peu plein avec la presse gabonaise, hein, oui. Qui d'après ses dires ne savait pas aller chercher l'information, mais traiter sur la base de ce que certains ont dit. Il fallait faire il faut bien traiter l'information de façon professionnelle. Et nous, on les a rassurés que si les portes de la LINAF nous sont ouvertes, oui. Nous, on saura faire la part des choses, traitant l'information, tout en leur disant qu'on ne le fait pas dans le but d'être forcément de votre côté. Oui. Le journaliste, c'est celui qui dit quand c'est bon, quand c'est mauvais, c'est mauvais. Ouais. Et la GEPSI, c'est un des credos de la GEPSI dorénavant, c'est de pouvoir traiter l'information juste. Voilà. Ça va pas. Donc on a salué aussi cette ouverture du côté de la LINAF qui vraiment nous a très bien reçus. Toute l'équipe était quasiment au complet, en dehors de ceux qui ne sont pas souvent permanents mais qui travaillent dans d'autres administrations. Mais le président et toute son équipe étaient là et ça a été vraiment un franc succès du côté de la LINAF. D'accord, donc on va aller tout de suite du côté de la commune d'Agondjé, vous permettre de suivre cette visite des membres de la GEPSI au siège de la Ligue nationale de football. Le reportage de Yasser Nicolandon. La NFPG, la LINAF furent les avant et dernières étapes de la tournée organisée par la GEPSI, l'association gabonaise de la presse sportive indépendante. Les objectifs sont les mêmes comme partout ailleurs, d'où les membres du bureau se sont rendus. 1 heure d'échange entre les 2 collaborateurs, preuve nette que les 2 parties comptent désormais partager les mêmes idées. Alors nous sommes heureux qu'on ait été conviés par l'association gabonaise de la presse sportive indépendante. Fiers et heureux que cette association a pu penser aux footballeurs et se dire que ces journalistes désormais travaillent en synergie pour pouvoir parler d'une seule voix dans le métier du sport, pour pouvoir dire à tout le monde que désormais la presse sportive et désormais parle d'une seule. Nous sommes pour déjà que nous sommes aussi une association et nous savons la force que représente une association et que ces journalistes de la presse sportive aient décidé de se réunir en association est une bonne chose parce qu'elle permet justement à ce que la voix des journalistes sportifs, la joie des professionnels des médias, de la presse sportive indépendante puisse être entendue et que, avec la vision du président de cette association, j'ai nommé Rodrigue Bécalé, qui est de professionnaliser ces différents personnels de la presse, pour nous, nous pensons que c'est une bonne chose. Non, pas du tout, pas du tout. La GEPSI est une structure déjà que nous connaissons parce que il y a quelques mois, elle nous avait saisi pour que nous puissions lui apporter un petit soutien dans une activité assez remarquable qui consistait à organiser un séminaire de formation. Et je pense que nous encourageons ce genre d'initiative. Maintenant, rester fermé, non, pas du tout. On a seulement dit qu'on était sceptique au regard du programme ambitieux qui a été dévoilé par cette structure qui fait, on va dire, non seulement dans la promotion de ses membres et des différents organes de presse qui la composent, mais aussi dans la recherche de la véritable information et de tisser un partenariat avec toutes les structures qui évoluent dans le domaine du sport en général et en ce qui nous concerne, dans le football en particulier. Donc nous nous sommes exprimés avec le cœur, hein, on a dit ce que nous pensions
au regard de ce qu'on a pu constater jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, nous restons disponibles et disposés à collaborer davantage, tout en souhaitant simplement que les choses aillent dans le sens de la recherche véritable de l'information et dans justement la publication de l'information réelle, que les analyses se fassent de manière objective. Faire asseoir la GEPSI sur le plan national et rendre visibles les activités organisées par l'ensemble des fédérations et des associations visitées, l'Association gabonaise de la presse sportive indépendante entend étendre ses ambitions à venir avec l'organisation du Trophée des champions pour les meilleurs athlètes gabonais. S'agissant du bilan, on peut dire que sur 18 fédérations que nous devions visiter, nous en avons visité 12. Donc aujourd'hui, nous pouvons exprimer un certain satisfecit de constater que cette démarche a été plus qu'appréciée par toutes ces institutions que nous avons visitées. Bien sûr, il y a aussi des associations que nous avons pu visiter. D'ailleurs, vous avez, dans votre travail quotidien, vous avez su nous accompagner. Et nous tenons vraiment à exprimer ici notre gratitude envers toutes ces fédérations et toutes ces associations qui ont daigné suivre ce programme que nous avons établi depuis le 25 et qui, aujourd'hui, nous le clôturons bien sûr avec la LINAF pour se rendre compte que tous les échanges que nous avons eus avec toutes ces fédérations ont été que des échanges très fructueux. A noter que l'Association gabonaise de la presse sportive indépendante, AGEPSI, a bouclé le 6 octobre à Kanda sa tournée de prise de contact avec les fédérations, ligues et associations sportives du Gabon. De retour sur ce plateau, on va parler de football avec cette assemblée général Bill Azami, donc l'association sportive chère à Jean Boniface Asseli, qui depuis pratiquement 2 ans croupit en 2e division nationale, donc du côté du cabaret des artistes dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Il était temps pour les délégués et les responsables des différents départements de faire le point sur le bilan moral et financier qui a été adopté et voir comment entamer la saison prochaine, donc à savoir la saison 2017-2018 dans de bonnes conditions. Reportage Moscouni Ngonomba. 3h30, c'est le temps qui a suffi pour débattre des questions morales et financières de l'Union sportive Ombilazami, qui est à sa 2e saison en 2e division. Un bilan moral et financier adopté par acclamation, mais quelque peu mitigé au regard de l'absence des chiffres qui feront foi de la validité et la crédibilité de ce rapport. L'équipe de 2e division et l'Assemblée en tant que telle a réuni beaucoup de monde, ce qui veut dire que quand même il y a une vitalité dans l'OM. Les gens aiment bien. La deuxième chose, c'est que nous avons fait un bilan en succès qui fait le poids de ce que nous sommes. Et à mon avis, on ne pouvait pas faire autrement que d'être succinct, ordinaire. On a demandé aux gens de poser des questions parce qu'on voulait peut-être enrichir la vie des questions. Apparemment, tout le monde était d'accord avec ce bilan. Je ne vois pas pourquoi il fallait la connaître. Quelques questions ont été mises en lumière, notamment qui recrute, qui décide, quel type de joueur recrute-t-on. En voici les réponses. C'est lui qui nous donne les moyens à 90%, je peux dire. Donc en fonction des moyens qu'il va nous attribuer maintenant, on peut désigner des techniciens, des gens chargés uniquement de ça. Il ne faut pas que chaque fois on nous amène des jeux de partout, on les prend comme ça pour essayer, ça nous prend du temps, le temps de l'essayer. 1 ou 2 journées, on voit que ce n'est pas tellement ça. Donc une fois qu'on décide de recruter tel, c'est parce qu'on a toutes les garanties, on l'a vu jouer. Se préparer pour aborder cette saison avec beaucoup d'ambition tout en mettant un accent sur la formation des jeunes comme l'a indiqué le président de la OCMS Bosco Alabafal. L'investissement dans la formation est un gage de réussite. Alors, je vous invite à faire encore plus. Et je pense sur le football gabonais qui gagnerait. Et c'est de nous aussi, nous espérons de vous, nous gagnerons aussi. Un don de près de 15 ballons et un filet a été remis à cet effet pour la bonne marche des activités de l'USM en ce qui concerne la formation. Pour ce qui est de l'équipe D2, plus de faux pas et plus de volonté à défendre les couleurs de l'USM pour qu'enfin il retrouve le football d'élite, notamment le National Foot 1. Je te dis sympathique, mais si c'est le meilleur. Pour les Kengo, quoi? Tu dis n'importe quoi. Tu n'as pas mis l'action de Cristiano le week-end de fin d'année. Quand tu l'as fait les mêmes trucs, c'est même pas quoi déjà. Oh, mais comment t'es parce qu'on parle du vrai football.
C'est des gars comme Messi. Imagine, on connaît pas. C'est pas que Messi ça. Combien de ballons d'or? Combien de ballons d'or? C'est n'importe quoi. Mais si n'importe quoi fait comme ça, écoute, attends, moi. Attendez, là. C'est quoi? Grand. Quand vous avez l'action que Moulunga a fait au championnat national là, oh non. Petit. Je te respecte beaucoup. Mais quand on parle du vrai football, ne vais pas nous parler du championnat national. Le championnat national que moi je peux marquer plus de 7 buts seuls. Bouge. Les gars, y'a quel problème? C'est vous qui parlez mal du championnat national. Vous allez voir c'est ici aujourd'hui. Quoi? Eh Big, si c'est le Big, on m'a piqué. C'est comment? J'avais dit on joue au ballon, tu n'aimes pas ça, c'est quoi? Hein? Ça va dire dans le ballon. Comment vous allez rendre ça? J'ai dit, qui a fait ça? Je veux dire, qui a fait ça? Vous prenez pour qui? Excusez-moi, madame. Excusez-moi, quoi? Madame, pardon. Pardon, quoi? Vous avez cassé les assises, c'est vous qui avez fait ça. Je veux pas vous allons comme bien jouer au ballon là. N'importe quoi. C'est beaucoup. C'est bien sûr le coup franc. On parle du football à présent, l'événement, vous le connaissez, avec cette défaite. Les Panthères du Gabon samedi dernier du côté du Casablanca, un score final 0 but contre 3 face au Maroc, alors que les Gabonais étaient bien partis pour peut-être se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde en Russie. Binet? Je vais peut-être vous surprendre, c'est que moi j'avais la tête entre les épaules. Oui. Je pense que les gens sont allés trop vite après la victoire à Bouaké. Les gens ont vu le Gabon revenu à ses lettres de noblesse dans ce sport. Non, il y a des détails que beaucoup ne souhaitent plus voir. Il y a des choses que les gens ne souhaitent pas, les questions que les gens ne souhaitent pas traiter, pour finalement ne se contenter que lorsqu'il y a une victoire, c'est fini, on s'est dit ah c'est terminé, tout est reparti. Mais on oublie tout de suite les petits détails qui ont souvent causé des problèmes à notre sélection. Cette défaite, en effet, elle a fait beaucoup de mal. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de mal à beaucoup de Gabonais. Moi, j'ai beaucoup de retenue et de la mesure parce que pour moi, si le Gabon gagnait là-bas, j'aurais pris ça comme un exploit et une réussite. Parce que 3-0 et quand vous regardez un peu le comportement des joueurs, vous regardez un peu dès les 15 premières minutes, on avait tout de suite compris que ça serait très difficile pour le Gabon. C'est une défaite quand même, je pense surtout pour les jeunes qui ont intégré la sélection, ça doit beaucoup faire mal. Oui, je sais, vous avez une double casquette. Hein. Vous êtes d'abord un homme des médias, vous êtes le conseiller de l'association gabonaise de la presse sportive indépendante, parce que là, vraiment, il faut en parler. Est-ce que lorsque vous avez regardé le match durant les 90 minutes, cette équipe gabonaise vous a permis de savoir qu'elle était réellement en place? Est-ce qu'il y a quand même comme un goût d'inachevé quand on regarde ça? C'est pas cette même équipe qui évolue face à la Côte d'Ivoire qu'on a eu à découvrir samedi dernier du côté du Maroc quand même. Vous savez, souvent c'est pas la défaite qui fait mal. Oui. C'est parfois le comportement des joueurs sur le terrain qui vous fait dire, là, ils avaient en face d'eux une équipe très forte. Oui. C'est quand vous voyez la détermination des joueurs, quand vous regardez les joueurs qui se battent sur tous les ballons, mais finissent par perdre. Après, vous acceptez cette défaite parce que vous vous dites, mais en face quand même, il y avait une grosse équipe. Mais quand vous regardez nos joueurs, vous regardez, moi je veux juste rester sur la partie détermination. Oui. Vous regardez entre ce qui s'est passé à Bouaké et ce qui s'est passé à Casa. Il y a un fossé. Je ne dis pas que le Maroc ne méritait pas sa victoire. Je ne dis pas que le Maroc n'était pas en proie à battre le Gabon. Mais c'est l'attitude des joueurs qui, moi, m'a inquiété. Regardez le deuxième but. Oui. Regardez une passe dans le dos. Une passe dans le dos et que les Manga ne suit pas. On lui fait une passe dans le dos. Paf. Le deuxième but est vite passé. Donc, on est en droit de se poser un certain nombre de questions sur ce match-là, à tous les niveaux d'ailleurs. Premièrement,
Il y a des petits détails, hein, Ephraim, qu'il faut pas laisser de côté. Est-ce qu'il n'y a pas eu arrangement? Je vais parler en français facile, hein. Bon, parce que la commission d'enquête de la FIFA pourrait peut-être enquêter, se plancher là-dessus. Bon, tout le monde doute de ce match. On s'interroge, il peut y avoir des arrangements entre le Maroc et le Gabon par rapport à cette rencontre finalement. Tout le monde a un peu de doute sur ce match. Oui. Tout le monde a un peu de doute, ou bien je vais dire une bonne partie des Gabonais a quand même un doute sur ce match-là. Oui. Est-ce qu'on va jusqu'à dire qu'il y a eu des arrangements? On ne va pas ici rapidement tout de suite se jeter à l'affirmer. Oui. Mais on est en droit de réclamer un regard très précieux de la FIFA. Oui. Il faut que la FIFA essaye d'engager une sorte d'enquête. Oui. Si au bout de cette enquête on se rend compte qu'il n'y a rien, oui, c'est tant mieux. Au moins on peut se reposer tranquille pour dire finalement on a perdu sur un fait sportif. Et les responsables, les acteurs soient entendus parce que voilà, que des acteurs, c'est quand même assez facile. À part les responsables, oui, mais il faut que les acteurs eux-mêmes soient entendus. Ouais. Qu'est-ce qui explique qu'au sortir de ce match, Pierre-Emerick, d'après ce qu'on a lu, la presse en ligne et de ce qu'on a entendu un peu partout, oui, juste après le match, Pierre-Emerick a quitté le groupe. Oui. Bouanga est parti. Watcher aussi est parti. Oui. Alors qu'ils ont un match amical, je crois, demain, mardi, oui, à Marseille. Ah, oui, contre le Bénin. Contre le Bénin. Donc, est-ce qu'on n'est pas en droit, nous qui sommes contribuables pour cette sélection, est-ce qu'on n'est pas en droit de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il faut qu'on nous fasse un rapport. Oui. Il faut qu'on fasse un rapport. Il faut que ce rapport-là soit fait d'abord à la première autorité, elle-même, c'est-à-dire oui, le ministère des Sports. Oui. Après, il faut qu'ils aient l'honnêteté de rendre compte au peuple. Absolument. Parce que s'il y a bien une fédération, s'il y a bien un sport qui engloutit énormément d'argent, c'est le football, hein, oui, au Gabon. On peut être en crise, mais vous verrez que quand les délégations sportives partent avec cette équipe, c'est des centaines de personnes qui partent. Hein. Oui. Et pourtant, quand on va dire au karaté, au handball, on va vous dire non, il n'y a pas assez de moyens, n'allez pas participer. Mais quand c'est le football, on est tous là et il y a de l'argent qui est mis. Bon, pourquoi on ne rendrait pas de compte dans ce cas de figure? Non, je crois que, M. Frem, il y a un problème dans ce match. Moi, je suis d'abord resté sur le plan sportif pour dire qu'on est passé complètement à côté. Certains ont négligé le fait que le Gabon soit allé préparer ce match-là sur place. Certains ont dit non, ça ne posait aucun problème, mais stratégiquement, pour ma part, ça pose problème. On aurait pu aller préparer ce match soit en Tunisie, oui, soit en Algérie, puisqu'on veut forcément être dans l'environ de l'Afrique du Nord. Donc on allait en Égypte, on allait soit en Algérie ou en Tunisie. Et puis bon, 2 jours après, souvenez-vous, je pense que c'est le Mozambique. Ils sont allés au Mozambique toujours en phase préliminaire. Oui. Ils sont allés au Mozambique, des garçons ont eu des problèmes gastriques. Et les Mozambicains ont eu conscience de cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus ici le jour du match, à 2 heures du match. Oui. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. J'ai entendu beaucoup de choses avant ce match où certains disaient qu'on n'avait pas à craindre le Maroc parce que le Maroc, c'est un pays frère, ils ne vont pas nous faire des choses. Mais quand déjà on coupe le signal, quand déjà c'est le match jusqu'à 1 heure, le peuple gabonais n'était pas informé. La retransmission du match. Et la retransmission s'est faite comment? Par Internet, via Internet, alors que non, je pense, Monsieur Frem, il faut qu'on ait l'honnêteté de souvent de se dire des choses en face. Malheureusement, aujourd'hui, on est parti dans un principe où, quand vous voulez dire des choses telles qu'elles se présentent, vous passez pour quelqu'un qui n'aime pas son pays. C'est désolant parce que nous tous, nous aimons ce pays. Absolument. Quand cette équipe joue, vous ne pouvez pas imaginer des milliers de Gabonais qui oublient tous leurs problèmes. Qui consacrent de leur temps. Qui oublient même. Moi, j'ai vu certains qui avaient dit qu'ils ne voulaient plus entendre parler. Oui. Mais dès qu'ils ont vu qu'il y avait une bonne ouverture là d'aller en Coupe du Monde, mais ils se sont remis à remettre le maillot jaune. Parce que quand on parle de ce problème, bien évidemment, parce qu'on peut retourner un peu plus en arrière. Coupe du Monde 98 en France. Ghana, Gabon, ici, Gabon-Ghana en 97. Nous menons le Ghana 1-0. Oui. Et à quelques minutes de la fin du match, pratiquement au temps additionnel, il y a eu l'égalisation d'Abidi Pelé. Sur une tête, un tir croisé, il a repris la tête, l'égalisation, on fait 1-1 avec le Ghana. 2 semaines plus tard, le même Maroc vient nous massacrer à domicile ici 4-0. Et cette rencontre a fait l'objet de beaucoup de querelles de la part du Ghana qui avait demandé une enquête
Parce que le Ghana n'en revenait pas que cette équipe gabonaise qui 2 semaines auparavant leur a tenu tête puisse se faire battre par le Maroc avant la fin de la première mi-temps, 4-0. Et le match a dû être interrompu par le public, par le jet des projectiles au stade, parce que le public... C'était incompréhensible. C'était incompréhensible. Alors, aujourd'hui, on peut se poser un certain nombre de questions. Nous faisons des nuls à domicile, nous perdons face à la Côte d'Ivoire à domicile, et c'est à Bouaké que cette équipe va battre la Côte d'Ivoire. Et 1 mois plus tard, cette équipe se fait massacrer par le Maroc, 3-0. Durant les 90 premières minutes, durant les 90 minutes de jeu, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pratiquement pas touché le ballon. Tous les joueurs étaient dans un nuage. Je sais pas. Quasiment. Moi, j'avais compris que après les 20 premières minutes, qu'il allait se passer quelque chose. Oui. Après alors qu'on était encore qu'à 0-0, j'avais compris que quelque chose va se produire parce que nos garçons étaient apathiques. Oui. Les garçons étaient, on s'interrogeait. Qu'est-ce qui allait se passer avec le comportement des garçons sur l'aire de jeu? C'est vrai que quelques heures avant le match, Pierre-Emerick avait déjà fait un post sur le problème gastrique qu'ils avaient eu parce qu'à cause du petit déjeuner qu'ils avaient pris avec les oranges ou je sais pas quoi d'autre. C'est vrai qu'il y avait ce souci-là, mais il faut observer et regarder le comportement des garçons. On n'a pas senti des garçons qui veulent aller au mondial. Est-ce que ce n'était pas déjà des excuses annoncées par rapport à ce qui a été déjà préparé d'avance? Pourquoi aller séjourner au Maroc durant 7 jours? Ils sont allés au Maroc depuis dimanche passé et finalement jouer samedi. Et une chose, par rapport à ce que vous dites, c'est fondamental parce que vous faites 5 jours, 7 jours. Oui. Vous avez bu quoi? Voilà. Toujours les jus. Toujours les jus. Les oranges du Maroc. Oui. Vous avez pris le thé du Maroc. Pourquoi c'est la veille que vous avez des problèmes gastriques avec les mêmes aliments alimentaires que vous avez eu pendant une semaine de préparation? Oui. C'est la veille que vous nous posez un problème gastrique suite à ce que vous avez consommé. Non, quand on fait une telle analyse, il faut aller étape par étape pour se rendre compte que question alimentaire, moi je peux balayer de ça de revers. Oui. Laissons ça de côté parce que vous vous êtes préparé pendant près de 5 jours, 6 jours. Donc il y a d'autres considérations. Soit vous avez boycotté la sélection. S'il n'y a pas eu de considérations extra-sportives, ça veut dire que c'est vous les joueurs, vous avez boycotté la sélection. Et d'où on peut comprendre à ce moment-là, c'est logique, votre comportement sur l'aire de jeu parce que franchement, l'engagement de ces joueurs, moi, je ne veux pas que certains qui ont osé... Les joueurs qui ont boycotté la sélection sont des nouveaux qui n'ont pas accepté l'arrivée des anciens. Bon. Et s'ils peuvent avoir boycotté la sélection dans ce sens. Bon, ce serait regrettable. Parce que, moi, j'ai dit à quelqu'un, l'équipe nationale a gagné à Bouaké. Et j'ai tout de suite fait un post dessus en disant, attention, il ne faut pas qu'on nous prépare pour dire que s'il y a des fêtes, c'est parce qu'il y a Pierre-Emerick Aubameyang et Didier Ibrahim donc, qui font leur retour. Oui. Je dis attention, on aurait pu gagner avec ces garçons-là à Bouaké, comme on aurait pu perdre à Bouaké avec ces garçons. On aurait pu aussi, je leur disais qu'on peut aussi gagner à Bouaké, plutôt à Casablanca, avec ces garçons, comme on peut perdre avec ces garçons à Casablanca. Le problème, ce ne sont pas forcément Didier Ibrahim donc ou bien Pierre. Moi c'est tout dépend de la manière. Tout dépend de la manière, tout dépend de comment on prépare nos garçons, tout dépend de comment le message qui est véhiculé. Vous savez quand un joueur est sur pourquoi des gens comme Eto'o pouvaient accepter de jouer défensif quand il est à un coach comme Mourinho. Mourinho va vous dire, et ça c'est des joueurs qui ont témoigné, le discours d'un entraîneur est déterminant, peut rendre fou même un joueur. Oui. Mourinho vient, il te siffle à l'oreille, il te dit que de tous les joueurs que j'ai entraînés, tu es le meilleur. Et ce soir-là, ou ce jour-là, il faut que tu me démontres que j'ai eu raison. Je vous dis, vous allez vous battre pour Mourinho. Ça, c'est un discours d'un entraîneur. Est-ce que, moi, ce que j'ai déploré souvent en sélection gabonaise, c'est qu'on a du mal à retrouver un discours qui révolutionne les joueurs, qui rend rebelle les joueurs. Il faut ce discours-là et il faut de la responsabilité des joueurs. Aujourd'hui, moi, comme vous l'avez dit tantôt, il faut pas qu'on néglige ces détails. Peut-être certains vont dire oui, parce qu'ils ont perdu, ils cherchent maintenant des petites bêtes à gauche. Non, moi, c'est pas la défaite. C'est pas la défaite. Non, moi, c'est pas la défaite. La défaite, c'est la manière de perdre qui pose problème, qui amène des interrogations. Quand vous faites quelque chose, il ne faut pas amener que les gens aient des interrogations dans ce que vous faites. Et là, cette sélection a perdu. Il y a beaucoup d'interrogations et il faut que... attention à la Côte d'Ivoire. Hein. Oui.
la Côte d'Ivoire pourrait avoir un regard, quitte à ce qu'elle ait tort, mais elle pourrait avoir un regard sur ce match-là. Parce qu'elle sait que sur l'attitude des joueurs gabonais face au Maroc, parce que franchement, moi je n'ai pas reconnu les garçons. Je n'ai reconnu aucun joueur dans cette affaire-là, à part Mitseki Moto quand même, qui s'est débrouillé à de temps en temps nous montrer qu'il était là pour jouer. Mais le reste, c'était bon. On essayait de faire des choses. Comment vous voyez qu'un joueur il est en train de replacer ses garçons, vous lui mettez un ballon dans le dos. Dans le dos. Et l'attaquant adverse vient place. Attendez, moi j'ai pas compris. Donc, il y a autant de petites choses. Voilà, ceux qui ne veulent pas voir les choses comme ça, je suis désolé, il faut y réfléchir. Penser à un quelconque arrangement. Il faut y réfléchir. On n'est pas là pour affirmer, on n'affirme pas. Voilà. On s'est dit, il y a beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Quitte à ce qu'on nous... Moi, je serais ravi qu'on me dise que j'ai tort de penser autre chose que sportif. À ce moment-là, avec les preuves, on acceptera. Et puis, déjà, moi, j'ai accepté sportivement. J'ai accepté cette défaite, mais il faut que cette défaite soit à 100% sportive. C'est vrai, maître. Vous êtes karatéka, vous avez quelque chose à dire? Je suis confus de la défaite. Pour revenir un peu sur le plan sportif, Ephraim, vous regardez, j'ai vu que notre sélectionneur a mis, moi je pense qu'au niveau des joueurs alignés, il n'a pas eu tort. Oui. Il a aligné, pour moi, les éléments qu'il a amenés, c'est les 11. Les 11 qu'il a mis sur le terrain, c'est les meilleurs. Il a joué sur un 4-3-3. Oui. Déjà, il y a quelques jours, c'est un schéma qui convient bien à notre sélection à cause des joueurs qui sont rapides, Pierre-Emerick et Bouanga, ensuite Axel Meillet. C'est un schéma qui nous convient parfaitement. Mais il y a quelques jours, j'ai discuté avec des confrères, je disais que, attention, je semble que le Gabon, après la victoire de Bouaké, a tout oublié. On pense qu'on est maintenant capable de battre tout le monde. Moi, j'avais souhaité qu'on aille jouer avec un 4-4-2 pour fermer le milieu. Parce que je voyais ce milieu, parce que le milieu marocain est un milieu très technique. C'est des garçons qui manient très bien le ballon, avec un garçon comme Younes Belanda, qui est un garçon qui a bien mené Montpellier avant qu'il ne s'exile. Donc, après 20 minutes, 30 minutes, si j'avais été Camacho, j'aurais changé de schéma tactique. Faire sortir un attaquant et fermer le milieu. Parce que moi, je vous dis, Ephraim, je savais qu'au bout de 20 minutes, le Gabon n'allait plus tenir. Oui. C'est vrai que sur le plan sportif, les Marocains nous ont démontré qu'ils en voulaient un peu plus. Ils en voulaient un peu plus. Et nous, on était attentistes. Voilà, on était très attentistes. Et moi, je vais essayer quelques enquêtes. Parce que on a aussi un peu maintenant, on a un peu de réseaux qu'on a essayé de se créer. Oui. Et moi, je vous dis, quelqu'un m'a fait un message pour me dire attention, toi, tu restes sur le plan sportif, mais je veux te dire qu'il y a autre chose. Voilà, donc vous comprenez bien qu'il y a déjà moult réactions, des interrogations par rapport à cette défaite des Panthères au goût amer, les Gabonais qui ont cru peut-être participer à une phase finale de Coupe du Monde. C'était un rêve de nouveau brisé. Est-ce qu'il faut toujours que c'est les mêmes qui participent aux phases finales de Coupe du Monde? Il n'y a que des responsables et des auteurs de ce soi-disant sabotage, entre guillemets, qui pourront éventuellement en répondre. C'est également la fin de ce magazine de sport. Monsieur le directeur technique national, en ce qui concerne le directeur technique national pour le club Gabon Karaté. Gabon Karaté, oui. Voilà, peut-être ajouter quelque chose avant de nous séparer. Juste rappeler les jours d'entraînement. Nous sommes le lundi, les mercredis et les samedis. Le lundi, mercredi, 18h jusqu'à 19h30. Les samedis, de 15h jusqu'à 16h30. Et nous disons demain, il faudrait qu'il y ait la relève. Parce que la relève est très importante. Et la relève, ça commence très bas pour avoir des champions. Et nous incitons à avoir beaucoup d'enfants en karaté pour qu'ils apprennent à se défendre. Donc c'est un peu ça le mot de fin. Et merci encore au président de la fédération de karaté qui a été de mise dans ce stage.
D'accord, donc c'est la fin de ce magazine de sport. J'étais accompagné de François Mbinet, conseiller du président de l'association Gabon de la presse sportive indépendante. Juste à sa gauche se trouvait M. Willy Abbé et Anga, directeur technique national du club Gabon Karaté Club Chukokan. La réalisation de cette émission était assurée par David Mitola, les cadres par Bertrand Koumili-Kandopa et l'infographie par Guy Placide Ibouan. Quant à moi, je donne rendez-vous pour lundi prochain lorsqu'il sera 21h. Bonsoir. And also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe et ça